Très attendu à Cannes, le film de Guillaume Niclou, Les confins du monde, présenté hier dans la quinzaine des réalisateurs. Gérard Depardieu avait déjà tourné avec lui le magnifique Valley of Love. Une double actualité cannoise pour le comédien, dont le mémorable Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, pour lequel il avait obtenu le prix d'interprétation en 90, sera projeté lundi à Cannes Classique. Le talent de Depardieu explose dans cette adaptation du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, comme nous le rappelle Kylian Mourcou. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? On a envie de chanter ses vers, de hurler ses vers, de déclamer ses vers. En 1897, avec Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand a écrit un des plus beaux rôles du théâtre français. Ce personnage, tour à tour poète et soldat, est fou amoureux de sa cousine Roxane, qui elle n'a Dieu que pour Christian. En 1990, ce ménage à trois sera porté pour la 7e fois à l'écran avec l'immense Gérard Depardieu. Cette adaptation marquera le retour du plus long nez français de la culture populaire. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais attelé le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Révisons ce classique du cinéma avec son réalisateur Jean-Paul Rapneau, à qui l'on doit de nombreux succès du cinéma français. Mes autres films, je les ai écrits, j'ai inventé l'histoire. Et là, il y a cette histoire qui m'a été offerte, quand je pense que j'ai failli le refuser. Hein. Le premier matin, on m'a dit « Arrêtez tout, il faut faire Cyrano. » Oh là. On dirait une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. Ça me paraissait tellement théâtral. Enfin, même magnifiquement. Mais enfin, on peut dire le comble du théâtre, avec tous les artifices du théâtre. Réunis là, on peut dire. Et en plus en vers. Que mon fleuri s'en aille ou bien je le laisse en rire et le désentripaille. Qu'il sorte. Mais monsieur, Ce n'est pas encore fait. bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. La théorie qui m'a animé, c'était que tout devrait être toujours dans un déplacement. Donc on passe de décor en décor, on est dans le théâtre, on quitte le théâtre, on va dans la rue, on va sur un bateau, on passe ailleurs. C'est-à-dire que c'est un mouvement perpétuel, c'est un ruban qui se déroule. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointez contre cavalerie. Les Anglais ont Hamlet, les Espagnols ont Don Quichotte, nous avons Cyrano. Un homme libre au physique pas avantageux, mais avec un sens de la répartie hors norme. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Vous êtes fier? Vraiment? Vous l'avez remarqué? Moi, ce qui me touche dans l'histoire de Cyrano, c'est la fragilité. C'est un homme plein de blessures, enfin surtout une blessure totale en lui depuis le début. Je me suis donc battu. Cousine, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Quand il a lu vraiment le truc, il a vu qu'il y avait quelque chose qui lui ressemblait quelque part. Il est vraiment entré dedans. J'avais l'impression que ça fait 20 ans que je la préparais. C'est pas... comment dire, c'est vraiment quelque chose qui était là tous les jours en moi, finalement. Au fond, Depardieu était le seul acteur vraiment cinéma au milieu de toute cette troupe des 40 qui venaient tous du théâtre. Et en fait, pendant ces répétitions, Gérard, il écoutait comme ça, il balbutiait même le texte un petit peu. Mais au fond, il est comme une éponge, comme les grands acteurs. Il écoutait les uns et les autres, il s'est emparé de leur technique sans le dire. Et après, quand on a tourné, il était le plus fort. Il a réinventé l'alexandrin à la manière du cinéma d'aujourd'hui. Écoutez, c'est le Val, la lande, la forêt, le petit pâtre brun sous son rouge béret. Dans les scènes finales, quand il va mal, quand il va mourir et tout, il était déchirant parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était en train de perdre l'ami qu'on avait eu pendant tout ce tournage-là. Mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... mon panache. Ce sera un succès public et critique retentissant.
Avec 10 Césars, un Oscar et un prix d'interprétation pour Depardieu à Cannes, le film restera comme l'adaptation la plus fidèle de l'œuvre de Rostand. Comme on dit souvent, le metteur en scène est le père du film, mais dans l'histoire, il y avait quand même un grand-père. Et je me suis dit à la fin qu'il aurait été content de nous. À la fin de l'envoi, je touche.